Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswati Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Saravana Bhavaya Namaha. Hari Om, Namasté, Vanakkam. Bonjour à toutes. Je suis très content de retrouver Azot sur un autre média, sur Facebook aujourd'hui, pour accompagner Azot pendant ces 10 jours de célébration de la fête 10 jours de Saint-Paul et de Saint-Benoît, où nous célébrons le Seigneur Muruga. Alors, pendant ces 10 jours, nous allons étudier un texte qui a été composé par un grand sage de notre tradition, qu'il appelle Adi Shankaracharya. Et ce texte-là, il va expliquer à nous, étape par étape, c'est quoi qu'il constitue ce que nous appelle dans notre tradition une puja, c'est-à-dire une adoration de Dieu. Ce texte-là, il appelle Shiva Manasa Puja, et c'est un texte dans lequel Shankaracharya, mentalement, lui va adorer le Seigneur Shiva. Alors, peut-être vous aurez une petite, incompréhension du fait que nous célébrons la fête de Muruga, mais il va prendre un texte sur Shiva. Et d'abord, il saisit l'occasion pour redire que vraiment, dans notre tradition, en dépit des multiplicités de formes sous laquelle Dieu est adoré, nous vénérons toujours la même vérité. Et particulièrement, on n'a pas de raison de mettre en compétition Shiva avec son garçon, Muruga. Puisque d'ailleurs, même Zatikone, quand on dit Haro Hara à la fin, donc c'est jamais que 2 fois la répétition de Shiva, c'est-à-dire Hara et Hara. Alors, vraiment, nous dit d'ailleurs que Muruga, lui, est né, c'est pour ça qu'il appelle Skanda, celui que la jaillit du 3e œil de Shiva. Et il lui représente aussi, tout simplement, la sagesse de Shiva dans sa forme de celui qui transmet l'enseignement. C'est pour ça que justement, Muruga, une de ses armes, c'est le Jnanabel, c'est-à-dire l'arme de la connaissance. Alors, dans ce texte-là que nous allons voir, il parle à nous de l'adoration de Shiva, étape par étape, mais il va voir pendant la célébration de cette fête 10 jours, si vous avez l'occasion de suivre le rituel, soit par la page Facebook, soit si vous êtes directement sur place. De toute façon, dans toutes les adorations, toutes ces étapes-là, il est toujours respecté. C'est-à-dire, d'abord, on va avoir l'étape où on a le bain, ensuite on a la décoration, ensuite on a la vénération par les fleurs, ensuite on a ce qu'on appelle le neivedyam, c'est-à-dire offrir un plateau de nourriture, le mangala nirajanam, qui veut dire le arati, ensuite le pradakshina namaskaram, nous prosternons devant la divinité, et ensuite la distribution du prasadam, c'est-à-dire la distribution de ça qui a été offert. Alors, nous rentrons maintenant dans ce très beau texte de Shiva, qu'il va occuper nous sur 10 séances, et donc c'est une composition de Adi Shankaracharya qu'il contient 4 paragraphes que nous allons donc progressivement étudier sur ces 10 petites vidéos. Première étape de la puja, snanam. Snanam, il veut dire le bain. Alors on appelle ça aussi le abhishekam. Et il y a une très belle étape de la puja, d'ailleurs, il dirait, c'est sans doute l'étape que
vraiment le fidèle, il va voir cette étape-là avec beaucoup de révérence, beaucoup de sentiments, et il y a quelque chose que est normal, c'est qu'il est très proche de nous. Le bain, il y a quelque chose qui est extrêmement symbolique pour nous tous. Alors d'abord, les autres vont voir, pendant ces 10 jours-là, tous les matins, ils commencent par donner le bain au Seigneur. Plusieurs fois par jour, ce bain-là, il va être répété. Et le dernier jour, la marche, qu'il va justement être la marche du Kavdi, Zod va emmener avec Zod depuis la rivière l'eau, le miel, le lait que Zod va ramener devant l'autel pour bénir le Seigneur. Alors, d'abord, cette étape-là, elle est une étape vraiment très importante, fondamentale, très très symbolique. Et cette eau-là, quand on va récupérer ça, par exemple, le dernier jour, mais plusieurs fois, donc durant ces 10 jours-là, il y a des gens qui vont aller récupérer ça dans une source, nous prend forcément donc, un liquide que les puants, qui représente la propreté, la pureté, la sainteté. Et l'eau, très spécifiquement, que nous prenons dans une rivière, lui représente le flot de la connaissance. Alors, on se remarquera que c'est la loi physique qui fait que l'eau y coule toujours du haut vers le bas. Et cette eau qui coule du haut vers le bas, il symbolise, ça que nous appelle, dans la tradition, le Guru Shishya Parampara, c'est-à-dire la lignée des maîtres et des disciples, à travers laquelle la connaissance y descend vers nous. Et cette connaissance, il peut descendre seulement si le disciple y accepte de faire lui plus humble que son gourou, que son enseignant, pour pouvoir recueillir justement cette eau de la connaissance. Avec cette eau de la connaissance, il va pouvoir baigner son propre cœur pour redécouvrir la divinité à l'intérieur de nous. Alors, cette étape-là du Abhishekam nous va vraiment prendre quelques bons moments pour approfondir un peu quoi il veut dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très symbolique. Moi-même, donc, il voit depuis le temps que je chante ce chant-là et que je réfléchis sur ces paroles-là de Adi Shankaracharya, ma compréhension de ce simple geste, que est un geste banal, tous les jours, tu fais ce geste-là, tu prends le bain. Mais quoi il représente, nous va prendre le temps de bien réfléchir là-dessus. Donc, il propose à ça que pour aujourd'hui, nous concluons cette session avec un chant de Ganesh. Quand nous commençons quoi que ce soit dans notre tradition, nous invoquons Ganesh et nous va par la suite continuer à réfléchir sur la signification de ce bain sacré. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Shut